Le feu du soir se mourait dans un cercle de pierre, et Samuel ne faisait rien pour le ranimer. Il était assis sur une vieille bûche, les bottes plantées dans la poussière, le dos courbé comme si quelqu'un lui avait retiré la colonne vertébrale. Devant lui, les braises luisaient encore, mais la chaleur ne passait plus la barrière de son torse serré. À ses pieds, une feuille de papier attendait, retenue par un caillou pour ne pas s'envoler. La lettre, celle que Clara avait laissée au lever du soleil, posée bien en évidence sur la table, juste à côté de la tasse de café qu'elle n'avait pas bu. Il se souvenait du léger courant d'air quand la porte s'était ouverte, des pas discrets sur le plancher, du silence revenu trop vite. Il avait cru qu'elle sortait nourrir les poules. Quand il était descendu de la mezzanine, il n'y avait plus qu'une chaise vide, et ce papier qui le fixait, comme un œil blanc. Il n'avait pas eu le courage de la lire dans la maison. Il l'avait prise entre deux doigts, comme on saisit un serpent, puis il était sorti, avait marché jusqu'à la clairière où il faisait toujours son feu. Là, il l'avait laissé tomber par terre, posé une pierre dessus, tourné le dos. Depuis, le soleil avait fait tout le trajet du ciel. Le vent avait changé 2 fois de direction, et lui n'avait pas bougé. Ses yeux étaient secs et brûlants, son visage poudré de poussière et de sel. À la lisière des rochers, quelqu'un observait cette immobilité. Une jeune femme apache, fine, aux cheveux noirs tressés serrés, suivait le cow-boy du regard depuis le matin. Nia avait vu la fumée du feu, les allers-retours du cheval, puis le silence soudain. Elle connaissait ce genre de silence, celui qui s'installe quand une parole a été prononcée trop fort ou quand quelqu'un vient de partir pour ne plus revenir. Elle avait hésité à repartir. Les blancs perdus n'étaient pas toujours les plus sûrs à approcher. Pourtant, quelque chose dans la façon dont Samuel tenait sa tête l'avait retenue. Ce n'était pas la colère, ni la menace. C'était ce poids particulier qu'elle avait déjà vu chez les hommes qui sortaient de la tente du guérisseur, après qu'on leur ait annoncé la mort d'un proche. Elle se souvenait d'un vieux guerrier, debout devant le feu du village, les yeux vides, la bouche trop serrée pour pleurer. Samuel lui ressemblait. Alors elle prit sa couverture, resserra les liens de son couteau à la ceinture et s'avança. Ses mocassins glissaient sans bruit sur la terre dure. Le cheval de Samuel dressa la tête, renifla, mais ne s'agita pas. Il connaissait déjà l'odeur de Nia, croisée plusieurs fois près de la rivière. L'homme, lui, ne se retourna pas. Il sentit seulement un frisson dans sa nuque, l'intuition qu'il n'était plus seul. Nia s'arrêta à 4 pas, assez proche pour être vue, assez loin pour pouvoir reculer si le regard du cow-boy devenait celui d'un fusil. Pendant un moment, elle ne dit rien. Elle regarda le feu qui s'affaiblissait, l'ombre allongée de l'homme, la feuille de papier coincée sous la pierre. Les lettres fines qui affleuraient au bord montraient que la main qui les avait tracées n'était ni celle d'un fermier, ni celle d'un comptable. Une écriture de femme, régulière, patiente. Nia sentit que c'était ce papier, plus que le froid, qui clouait Samuel au sol. « Tu restes là où quelqu'un t'a laissé », dit-elle enfin, d'une voix douce mais assurée. Samuel eut un sursaut à peine visible. Il connaissait cet accent, la langue des Apaches mêlée à son anglais, à ses mots à lui. Lentement, comme si ses muscles grippés protestaient, il tourna la tête. Le visage de Nia apparut dans le reflet tremblant des flammes. Ses yeux étaient noirs, attentifs, mais pas hostiles. Elle le regardait comme on regarde une blessure, directement, sans détourner le regard. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, la voix rauque. Il n'y avait pas de menace, seulement une fatigue épaisse. Nia suivit son regard jusqu'au papier au sol. « Ta femme est partie », répondit-elle simplement en indiquant la lettre du menton. « Je peux la remplacer ?» Le silence qui suivit fut lourd comme un manteau trempé. Pendant un instant, Samuel resta figé, comme si son esprit n'acceptait pas ce qu'il venait d'entendre. Puis son visage se déforma, un mélange d'incrédulité et de douleur brute. Il se leva d'un geste brusque, faisant gicler des étincelles hors du cercle de pierre. « Tu te moques de moi ?» cracha-t-il. « Tu ne sais rien d'elle. Tu ne sais rien de moi. » Nia ne recula pas. Elle leva les mains, paumes ouvertes, comme pour lui montrer qu'elle n'avait ni corde ni arme prête. Son regard resta fixé au sien. « Je vois seulement un homme qui regarde le feu pour ne pas regarder les mots, » dit-elle calmement, « et je sais que ce papier te brûle plus que les braises. » Le regard de Samuel tomba sur la lettre. Le vent la fit frémir contre la pierre. Un instant, il parut sur le point de la ramasser, puis il serra les poings comme un enfant qui refuse un médicament amer. « Elle s'appelle Clara », dit-il d'une voix cassée. Elle n'avait aucune raison de partir. Le prénom resta suspendu dans l'air froid. Nia le répéta en silence, pour le retenir. Dans sa culture, on ne prononçait plus le nom des morts. Ici,
Cette femme était vivante, mais le ton de Samuel avait cette même lourdeur. Elle s'accroupit, ramassa la lettre avec précaution, comme si un simple geste trop brusque pouvait en faire jaillir du poison. « Tu ne peux pas la remplacer par du vide, » dit-elle en lui tendant le papier. « Tu dois choisir si tu veux savoir ou rester là, cloué au même endroit jusqu'à ce que le feu cesse enfin de brûler, » pensa le cow-boy seul silencieux. Le soleil du matin baignait la clairière d'une lumière pâle, presque timide. Samuel n'avait pas dormi. Toute la nuit, il avait tourné autour du feu éteint, ramassant la lettre, la reposant, la ramassant de nouveau, incapable d'en rompre le pli. Nia était restée à distance, assise contre un rocher, les genoux ramenés contre sa poitrine, observant chaque geste, chaque souffle, attendant qu'il s'écroule ou qu'il se relève. Finalement, ni l'un ni l'autre n'était arrivé. Il marchait encore, mais son âme rampait. Au lever du jour, il avait scellé son cheval d'un geste mécanique, comme un homme qui cherche à fuir avant même de savoir où aller. La lettre était coincée dans la poche de sa veste. Il n'avait pas remercié Nia pour être resté, il ne lui avait même pas adressé un regard, mais elle avait senti la faille, cette brèche dans laquelle on peut glisser une parole pour empêcher un cœur de pourrir. Elle avait donc marché derrière lui, sans insister, sans poser de questions. Samuel avançait vite, trop vite pour un homme qui ne savait pas sa direction. Le sentier serpentait entre des arbres maigres, les buissons secs craquaient sous les sabots du cheval. Le vent soulevait des grains de terre qui venaient se coller à ses joues. Il voulait travailler, s'occuper les mains, s'épuiser pour ne plus penser. Oublier Clara 1 heure, peu, être 2, mais l'ombre de son départ marchait avec lui. « Tu vas où » demanda Nia, enfin, après plus d'1 heure de marche. Samuel serra la mâchoire. « Je vais là où je trouverai du travail, » répondit-il. « Sur un ranch, dans une mine, peu importe. » Et la lettre ? Il posa une main lourde sur sa poche, comme si le simple fait qu'elle soit là suffisait à alourdir tout son corps. « Je la lirai quand je serai prêt, » dit-il sèchement. Nia ne répondit pas. Elle savait reconnaître la peur déguisée, celle qui prend la forme d'impatience, de colère, de fuite. Elle accéléra pour marcher à côté de lui, non pas pour le défier, mais pour qu'il sente qu'il n'était pas poursuivi par elle, seulement accompagné. Ils arrivèrent près d'une vieille cabane abandonnée. Samuel descendit de cheval et posa ses outils sur une souche. « Je réparerai la toiture, dit-il. Ça me paiera au moins la journée. Le propriétaire passe rarement, mais il laisse souvent quelques pièces quand on fait le travail à sa place. » Il grimpa sur l'échelle, la hache attachée à sa ceinture. Le vent faisait claquer les planches disjointes. Nia, restée en bas, ramassait les morceaux de bois pour les trier. Elle observait les gestes du cow-boy, précis, rapides, presque chirurgicaux. Ce n'était pas un homme maladroit, ce n'était pas un homme inconfiant, c'était un homme blessé. 1 heure passa, puis 2. La toiture retrouvait sa forme, mais Samuel commençait à trembler. Pas de fatigue d'émotion. Plus le travail avançait, plus son esprit revenait à ce qu'il tentait de fuir, à Clara, à la porte qui s'était refermée sans bruit, à son parfum qui avait quitté la maison avec elle. Ses mains se crispèrent trop fort sur la planche suivante. L'écharde le piqua. Il grimaça, se redressa brusquement et, dans un accès de rage soudaine, jeta le marteau au loin. Le métal frappa un rocher avec un bruit sec. « Pourquoi elle est partie » rugit-il. « Pourquoi sans un mot, sans un regard ? Pourquoi, après toutes ces années ?» Il descendit de l'échelle d'un bond, trébucha presque, et se mit à tourner autour de la cabane comme un animal enfermé. Les poings serrés, les yeux brillants, la respiration courte, Nia s'approcha lentement, posant chaque pas comme si le sol pouvait exploser sous elle. « Samuel, ne dis rien » cria-t-il. « Ne dis rien. Tu ne sais rien d'elle. Tu ne sais rien de ce qu'on a vécu. » Elle ne répondit pas. Elle se plaça seulement devant lui, les bras croisés, le regard ancré dans le sien. Une force calme, immobile, comme une montagne qui attend que l'orage se vide. Samuel tenta de détourner les yeux, mais elle ne bougea pas. « Je sais seulement ce que je vois, » dit-elle enfin. « Et je vois un homme qui ne veut pas lire les mots d'une femme qu'il aimait assez pour écrire. » Il respira, longuement, comme si un poids se soulevait de sa poitrine pour mieux retomber aussitôt. Il se laissa tomber assis contre la cabane, les genoux ramenés contre lui. « Elle ne m'a jamais dit qu'elle était malheureuse, » murmura-t-il. « Pas une seule fois. Parfois, ceux qui souffrent le plus ne veulent pas ajouter leur peine à celle qu'ils aiment, » répondit Nia. Elle s'agenouilla à côté de lui. Sa main se posa près de la sienne, sans le toucher, mais assez proche pour qu'il sente sa chaleur. « Tu crois qu'elle est partie pour une autre raison ?» demanda-t-elle doucement. Samuel secoua la tête. « Je n'en sais rien. Je n'ai pas voulu lire. »
Il sortit la lettre. Le papier était froissé, taché de poussière. Ses mains tremblaient. « Je n'arrive pas, dit-il d'une voix brisée. Si je la lis, j'aurai la réponse. Et j'ai peur de cette réponse. » Nia inspira profondément. « Tu préfères avoir peur de la vérité ou mourir dans un mensonge ?» Le silence tomba comme un rideau. Samuel baissa les yeux vers le papier. Il avait l'impression que la lettre brûlait à travers le tissu. Son cœur battait dans ses tempes. « Je ne peux pas, répéta-t-il. Plus doucement. Je ne peux pas encore. » Nia ne protesta pas. Elle s'assit à côté de lui, le dos contre la paroi de la cabane. Elle resta là, sans un mot, partageant le silence au lieu de le combattre. Le vent soufflait autour d'eux, mais la présence de la femme apache faisait office d'abri. Après un long moment, Samuel parla. « Je veux comprendre pourquoi elle est partie. Mais pas aujourd'hui. » Nia tourna la tête vers lui. « Alors je resterai, dit-elle simplement, jusqu'à ce que tu sois prêt à voir ce que tu refuses. » Il leva enfin les yeux vers elle. Une reconnaissance muette, fragile, passa entre eux. Le chapitre se termina au moment où le vent se leva brusquement, faisant claquer la lettre contre sa paume, comme si même le vent insistait pour qu'il lise. Le vent soufflait contre la vieille cabane comme pour rappeler à Samuel que rien, pas même le bois le plus solide, ne peut résister éternellement. La journée avançait lentement, et avec elle une tension fébrile qui enveloppait l'air. Le soleil, encore bas, dessinait sur le sol des ombres longues et fragiles, pareilles aux pensées qui s'étiraient dans l'esprit du cow-boy. Nia, silencieuse comme une ombre de coyote, ramassait les derniers outils tandis que Samuel restait assis, dos contre la paroi, la tête enfouie dans ses mains. Il avait cessé de trembler, mais pas de lutter. La lettre brûlait littéralement contre sa peau, chaque battement de cœur la poussant contre sa veste comme un coup de marteau. Il aurait préféré affronter un grizzly, une fusillade, un désert en feu, n'importe quoi, plutôt que les mots laissés par celle qu'il avait aimée plus que sa propre vie. Nia s'approcha, s'accroupit à côté de lui. Elle attendait, patiente, sans forcer. Sa présence avait quelque chose de rassurant, une stabilité qui contrastait avec le chaos intérieur du cow-boy. Il finit par relever la tête. Ses yeux étaient rouges, mais pas seulement de fatigue. « Tu devrais ouvrir cette lettre, » dit-elle doucement. Samuel secoua la tête. « Pas encore. Tu dis ça depuis l'aube, » répondit-elle. « Et l'aube reviendra demain, et le lendemain encore. Tu vas fuir combien de jours ?» Il ne répondit pas. Elle s'assit à côté de lui, ses épaules frôlant presque les siennes. Une chaleur inattendue monta dans sa gorge, pas de désir, pas encore, mais une reconnaissance timide et étrange. « Clara n'écrivait jamais sans raison, » murmura-t-il. Elle disait toujours qu'elle préférait parler en face, qu'une lettre, c'était pour ceux qui ne pouvaient pas dire les choses autrement. Le silence pesa. Nia comprit immédiatement la nuance. Clara n'avait pas fui. Elle avait fait ce que font les gens quand ils ne voient plus d'autre issue. « Samuel, dit-elle, si elle a écrit, c'est que quelque chose la poussait. Pas toi, pas votre mariage, autre chose. » Il se renfrogna, un mélange de colère et de peur. « Tu n'en sais rien. Non, mais toi, tu t'en doutes. Et c'est pour ça que tu refuses de lire, parce que tu crains que ta douleur est une cause réelle, pas un simple caprice. » Ces mots le frappèrent avec une précision brutale. Il détourna le regard. Le vent fit vibrer le toit nouvellement réparé. Une planche grinça doucement. Finalement, Samuel sortit la lettre. Ses doigts tremblaient légèrement. La lumière glissa sur le papier, révélant encore une fois l'écriture, ronde et délicate de Clara. Nia se retint d'approcher davantage. Il devait faire cela seul. Il resta immobile pendant de longues secondes, puis, d'un geste lent, déchira enfin le bord. Il ouvrit la lettre. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Son souffle se coupa. Nia vit sa poitrine se soulever violemment, comme s'il recevait un coup invisible. Il plissa le front, relut un passage, puis un autre. Le silence autour d'eux devint assourdissant. Même les oiseaux s'étaient tus. Il baissa lentement la lettre. Elle avait peur. « De toi ?» demanda Nia. « Non, jamais. Peur. Pour moi. » Une larme solitaire glissa sur sa joue. Il ne la chassa pas. « Elle écrit qu'un homme a commencé à rôder autour de la ferme, dit-il. Quelqu'un du nom de Doyle. » Le nom laissa un goût métallique dans l'air. Elle dit qu'il la menaçait, qu'il voulait quelque chose d'elle, et qu'il me tuerait si elle parlait. Nia sentit un frisson glisser le long de son dos. « Elle écrit qu'elle préfère partir plutôt que de me voir mourir, » continua Samuel, la voix brisée. « Elle voulait que je la déteste. Elle voulait que je croie qu'elle m'abandonnait pour que je ne cherche pas. » Il passa une main tremblante sur son visage.
Elle écrit qu'elle reviendra quand ce Doyle disparaîtra ou quand elle trouvera un moyen de me protéger. Nia inspira profondément. Elle posa une main douce sur son bras. Elle t'aimait, Samuel. Assez pour mentir, assez pour disparaître. Il secoua la tête, incapable de contrôler l'émotion qui prenait toute la place. Je croyais qu'elle ne m'aimait plus, murmura-t-il. Je l'ai cru jusqu'à aujourd'hui. Et elle mourrait pour moi. Nia resserra doucement sa prise. Alors elle n'est pas partie parce qu'elle ne voulait plus de toi. Elle est partie parce qu'elle voulait te garder vivant. Samuel ferma les yeux. Une vague de culpabilité l'engloutit. Toute la colère, les cris, les reproches silencieux qu'il avait nourris depuis des heures, tout cela devenait soudain honteux. Je l'ai laissée partir sans rien dire. Je n'ai même pas remarqué qu'elle avait peur. Parce que ceux qui aiment bien cachent leur peur, répondit Nia. Ils ne veulent pas faire peser leur terreur sur les épaules de ceux qu'ils aiment. Il respira lentement, fortement, comme s'il tentait de réapprendre à vivre. Il faut que je la retrouve, dit-il soudain. Nia hocha la tête. C'était la seule réponse possible. Je viens avec toi. Il la regarda, surpris. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce qu'un homme comme Doyle ne vient jamais seul, répondit-elle. Et parce que tu ne survivras pas si tu marches avec ton cœur brisé et rien d'autre pour te guider. Elle ajouta, après une courte pause, et parce que je t'ai vu pleurer comme un homme qui ne mérite pas de mourir seul. Il détourna le regard, troublé. Mais avant qu'il ne puisse protester, un bruit sourd retentit dans les collines, un claquement métallique, rapide, bref. Un tir. Une balle avait frappé une pierre, tout près d'eux. Nia se redressa immédiatement, laissant en alerte. Samuel bondit sur son cheval, l'instinct reprenant le dessus. On nous observe, souffla-t-elle. Depuis un moment, être, Samuel serra la lettre dans sa main. Doyle. Il ne veut pas que je sache la vérité. Le vent se leva à nouveau, éparpillant la poussière. Et pour la première fois depuis le départ de Clara, Samuel ne tremblait plus. Il était en colère et déterminé. Le tir avait résonné dans la vallée comme un avertissement venu des entrailles de la terre. Samuel et Nia étaient restés immobiles quelques secondes, le souffle coupé, le regard rivé sur la crête des rochers. Rien ne bougeait. Pas un cheval, pas une silhouette. Le paysage était figé, comme si la nature entière retenait son souffle. Puis le vent se leva, ramenant le parfum âcre de la poussière chauffée par le soleil. « Ils sont proches », murmura Nia. « Trop proches pour que ce coup soit un hasard. » Samuel serra les dents. La lettre de Clara était encore dans sa main, froissée, sa chaleur mêlée à la sienne. Il la glissa dans sa veste, puis saisit les rênes de son cheval. « Alors, on part maintenant, dit-il. On part la retrouver. » Nia hocha la tête sans discuter. Elle savait qu'à cet instant, tout homme, même brisé, était gouverné par deux forces, la peur et l'amour. Et chez Samuel, c'était l'amour qui venait de gagner. Ils quittèrent la cabane à vive allure, leurs silhouettes se découpant dans la lumière du matin. Le sentier menant vers les Rocheuses était escarpé, bordé de cactus et d'arbustes secs. À mesure qu'ils montaient, l'air devenait plus froid, plus vif, et les ombres plus longues. Les sabots du cheval de Samuel frappaient la terre avec une urgence sourde. Nia, elle, avançait à pied, souple, silencieuse, ses pas maîtrisés comme ceux d'un animal habitué aux terrains instables. Par moments, elle s'arrêtait, observait les pierres, les traces, les branches cassées. « Elle est montée par là », dit-elle en désignant une suite d'empreintes légères. Un cheval, mais sans cavalier lourd. Clara ne pèse pas grand-chose. Samuel sentit sa gorge se nouer. Imaginer Clara seule dans ces montagnes lui tordait l'estomac. Elle avait peur, murmura-t-il. Toute cette route, seule, Nia posa une main sur son bras. La peur fait avancer plus vite que n'importe quel cheval, et ton épouse voulait te sauver. Elle n'a pas fui, elle a combattu autrement. Ces mots le transpercèrent. Il hocha la tête, reconnaissant, même si sa douleur restait vive. Ils poursuivirent la piste, montant encore. Le ciel devenait d'un bleu presque blanc, brûlant, malgré la fraîcheur de l'altitude. À plusieurs reprises, Samuel crut entendre des pierres rouler derrière eux, mais chaque fois qu'ils se retournaient, le paysage restait désert. « On nous suit toujours », dit Nia sans hésiter. « Les montagnes ont des oreilles. » Samuel déglutit. Il n'avait plus peur pour lui. Il craignait seulement que l'ombre de Doyle n'atteigne Clara avant qu'il puisse la retrouver. La piste s'élargit soudain pour ouvrir sur un petit plateau. Au centre, accroché à un buisson, un morceau de tissu, rouge, déchiré. Le cœur de Samuel explosa dans sa poitrine. « Jess Soundful-Art. » Clara. Il sauta de son cheval et se précipita vers le carré de tissu. Il le prit dans ses doigts, le porta à son visage.
L'odeur était presque effacée, mais il l'a reconnue, un parfum léger, mélange de fleurs et de savon, celui qu'elle utilisait toujours pour étendre le linge. « Elle est passée ici », dit-il d'une voix tremblante. Elle n'était pas loin. Nia observa la scène en silence. Elle ressentit un pincement au ventre, un sentiment qu'elle n'attendait pas, une jalousie sourde, involontaire, qu'elle tenta de repousser comme on chasse un insecte. Elle n'avait pas cherché à remplacer Clara. Elle voulait seulement comprendre cet homme qui pleurait sans bruit, mais voir son visage illuminé par l'espoir lui fit mal. Elle détourna les yeux et se concentra sur les traces au sol. Le foulard n'est pas là depuis longtemps. Une journée peut être, mais elle s'interrompit. « Mais quoi ?» demanda Samuel. Elle n'était pas seule. Vois ici. 2 types d'empreintes apparaissaient, celle d'un cheval léger et celle d'un autre, plus lourd, plus profonde. Et plus loin, un 3e. Samuel Pollitt. Ils l'ont trouvé. Doyle l'a trouvé. Ils l'ont forcé à continuer avec eux, dit Nia. Regarde. Les traces montrent qu'elle se débattait. Le cheval s'est arrêté plusieurs fois. Un frisson glacé passa sur la peau du cow-boy. On doit les rattraper. Maintenant, ils reprirent la route, mais cette fois, Samuel était possédé par une rage silencieuse. Son cheval avançait à vive allure, manquant parfois de glisser sur les pierres instables. « Samuel, ralentisse !» cria Nia. « Si tu tombes, tu ne la sauveras pas. » Il ralentit un peu, mais pas assez pour calmer la tension. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Au fil de leur ascension, le paysage changea. Les rochers devinrent plus abrupts, la lumière plus coupante, le silence plus dense. La montagne semblait refermer ses griffes. Puis, soudain, Samuel tira sur les rênes. « Attends, écoute. » Un bruit faible venait d'en haut. Un écho. « Posuntir. » Pas des voix. « Un hennissement. » Faible, presque plaintif. Ils se regardèrent. Un cheval blessé, dit Nia. Peut être l'un de ceux de Clara. Ils accélérèrent. Le sentier tournait en zigzag serré. Chaque virage révélait une nouvelle paroi, une nouvelle ombre. Et à chaque pas, le hennissement se faisait plus net. Ils débouchèrent enfin sur une corniche étroite. Un cheval gris se tenait là, haletant, l'écume sur les flancs. Une longe coupée pendait de son encolure. « C'est celui de Clara », souffla Samuel. Il se précipita vers l'animal, caressant son cou, cherchant la moindre trace. Mais il n'y avait ni sang ni blessure grave, simplement l'épuisement. Le cheval avait été monté trop vite, trop longtemps. Nia examina les alentours. « Regarde », dit-elle. Elle désigna le sol. 3 silhouettes d'empreintes humaines. Les traces se dirigeaient vers un canyon étroit, sombre comme une gueule de bête. « Elle est là, dedans », dit Samuel. Doyle aussi. Nia posa une main ferme sur son épaule. « Écoute-moi, ce canyon est un piège. On ne fonce pas dedans sans réfléchir. » Samuel la fixa, les yeux brûlants d'une rage mêlée de désespoir. « Je ne la laisserai pas mourir là-dedans. » Elle le regarda longtemps, cherchant les mots pour le retenir. Mais elle comprit quelque chose. On ne retient pas un homme qui aime. On marche avec lui. Elle hocha la tête. Alors on y va ensemble. Mais prudemment. Doyle veut te capturer vivant. Il ne s'encombrerait pas d'un canyon par hasard. Ils s'avancèrent vers l'entrée du gouffre. L'air devenait plus froid, plus lourd. Les parois resserrées amplifiaient leurs pas. Au bout de quelques mètres, Samuel s'arrêta. « Too intense ». Nia plissa les yeux. « Des voix. Des voix basses. » Et un son plus aigu. Quelqu'un qui pleurait. Samuel sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Clara !» Et sans attendre, il s'enfonça dans l'ombre. Le canyon avala Samuel et Nia comme une bête affamée. Les parois se resserraient à mesure qu'ils avançaient, étouffant la lumière et amplifiant les bruits. Chaque pas résonnait avec un écho lourd, presque menaçant. Le sol était jonché de pierres tranchantes, de racines anciennes et de traces de pas encore fraîches. Clara était passée par là, mais pas seule. Nia marchait légèrement derrière Samuel, son couteau déjà dégainé, l'oreille tendue. Ses yeux noirs balayaient les ombres, anticipant le moindre mouvement. Le canyon était le terrain idéal pour une embuscade. On pouvait y disparaître sans laisser de traces. On pouvait y tuer sans être vu. Samuel, lui, n'était plus qu'un seul instinct, celui de retrouver Clara. La lettre avait allumé une braise en lui, une braise qui brûlait maintenant comme un incendie. Il avançait vite, trop vite, motivé par l'espoir autant que par la peur. Samuel, ralenti, chuchota Nia. Si on tombe dans un piège, on ne pourra plus la sauver. Il ignora l'avertissement. Mais quelques mètres plus loin, une voix grave et traînante les arrêta net.
Je savais que tu finirais par lire cette lettre, cowboy. Le son venait de partout et de nulle part. L'écho déformait la source. Samuel s'immobilisa, le cœur frappant contre ses côtes. Nia fit un pas de côté, prête à réagir. Une silhouette émergea d'une corniche au-dessus d'eux, se dessinant lentement sur la paroi. Un homme grand, aux cheveux clairs, un manteau de cuir élimé, un revolver à la main. Son sourire était celui d'un serpent repu. « Doyle » souffla Samuel. L'homme inclina la tête, content de voir que tu te souviens de moi. Il descendit de son perchoir avec une aisance presque féline, ses bottes frappant la roche sans glisser. Deux autres hommes apparurent derrière lui, armés, silencieux, comme des ombres bien dressées. Nia les observa attentivement. Ils n'étaient pas là pour négocier. « Où est Clara » lança Samuel, la voix tremblante de rage. Doyle fit quelques pas, les mains bien visibles. Il savourait la tension, comme un joueur savourant les secondes avant de lancer ses dés. « Elle va bien. » Pour l'instant, ces deux derniers mots tombèrent comme un coup près. Samuel avança d'un pas, mais Nia lui saisit le bras pour le retenir. Doyle sourit, amusé. « Tu vois ? Elle a plus de bon sens que toi. » Samuel secoua la main de Nia pour se libérer, mais elle resta près de lui. Elle connaissait les hommes comme Doyle. Il vivait de la fragilité des autres. « Pourquoi l'avoir enlevé ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Doyle la regarda enfin, comme s'il se rendait compte de sa présence seulement maintenant. « Ah, une apache. Intéressant. Tu devrais apprendre à choisir des compagnons moins naïfs. » Nia ne broncha pas. Son regard demeura fixe, perçant, presque indifférent. Cela déstabilisa un instant Doyle, qui haussa un sourcil. « Clara m'a écrit que tu la menaçais, » dit Samuel, avançant encore. « Elle a disparu pour me protéger. Tu l'as prise pour m'attirer, n'est-ce pas ?» Doyle éclata d'un rire sec. « Elle est brave, ta femme, mais stupide. Elle pensait pouvoir régler ça seule. Elle pensait que tu resterais tranquille, que tu me laisserais en paix. Mais toi, tu t'es entêté, comme toujours. » Samuel sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Doyle ?» Le sourire de l'homme s'élargit, révélant une dent cassée. « Ton ranch, tes terres, ton eau et ta disparition. Dans n'importe quel ordre. » Samuel yaut un geste d'indignation. « Mes terres ne valent rien. Pour toi peu, être. Mais pour moi, elles sont très pratiques. » Et Clara a compris trop tard que ses refus n'y changeraient rien. Le monde de Samuel se fissura. « Tu vas mourir pour ça, Doyle, » murmura-t-il, le regard sombre. « Peut être, mais pas aujourd'hui. » Le geste fut rapide. Doyle leva la main, et ses hommes tirèrent au sol, juste devant Samuel et Nia. Les éclats de pierre jaillirent. Samuel recula, prêt à dégainer, mais Nia fut plus rapide. Elle se plaça devant lui, couteau levé, le regard dur. « Tu ne touches pas à cet homme, » dit-elle froidement. Doyle la regarda plus attentivement. Il sembla la jauger, curieux, presque fasciné. « Tu veux le protéger? Toi? Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Peu importe. Attrapez-les. » Les deux hommes se jetèrent sur eux. Samuel parvint à esquiver le premier, assénant un coup de poing brutal à la mâchoire de son adversaire. Mais l'autre se jeta sur Nia. Elle lutta férocement, agile, rapide, réussissant à entailler son bras d'un coup de couteau. Le sang jaillit. Mais ils étaient deux. Et Doyle, en embuscade. Samuel, distrait par Nia, reçut un coup de crosse à l'arrière de la tête. Il tomba à genoux, sonné. Nia tenta de le rejoindre, mais l'homme blessé la saisit par les cheveux et la projeta au sol. Elle se releva aussitôt, mais Doyle vint l'achever d'un revers du revolver. Elle s'effondra, inconsciente. Samuel hurla, tenta de se relever, mais deux mains puissantes l'agrippèrent et le plaquèrent au sol. Doyle s'accroupit devant lui, son ombre s'étendant comme une funeste sentence. « Tu veux voir Clara? Très bien, tu vas la voir, mais pas comme tu l'imaginais. » Il fit un signe à ses hommes. « Attachez-le, amenez-le, et laissez l'Apache ici, elle ne nous suivra pas. » Samuel tenta encore de se débattre, mais un coup de botte lui coupa le souffle. Doyle se pencha, approcha sa bouche de son oreille et murmura. « On va régler nos comptes, toi et moi. Et quand Clara te verra, ce sera trop tard pour elle aussi. » Les poings de Samuel se crispèrent au point de faire blanchir ses phalanges. Doyle éclata d'un rire bas, satisfait de sa terreur, puis tout devint noir. La dernière chose que Samuel vit fut le corps immobile de Nia, étendu sur la pierre froide, ses cheveux noirs dispersés comme un halo autour de son visage. La lumière revenait par vagues,
comme si quelqu'un ouvrait et refermait une porte derrière laquelle le soleil tentait de s'infiltrer. Samuel sentit d'abord le goût du sang dans sa bouche, puis la douleur atroce qui courait le long de sa nuque. Quand il ouvrit les yeux, tout tournait encore. Une odeur de poussière, de foin humide et de métal rouillé lui piqua les narines. Il était attaché, poignets liés derrière un poteau de bois. Cheville fixée par une vieille corde rêche. Une grange, une cage déguisée. Il essaya de bouger, mais la corde brûlait sa peau. La douleur l'obligea à s'immobiliser. Son souffle était court, lourd. « Tu te réveilles enfin, cow-boy !» La voix suinta de l'ombre comme un serpent glissant sur le sol. Doyle apparut, un sourire étiré sur son visage comme si rien ne pouvait lui faire davantage plaisir que ce moment précis. Il portait toujours son manteau de cuir, mais l'avait ouvert, révélant un revolver brillant accroché à sa ceinture. Il avançait lentement, savourant chaque pas. Samuel voulut parler, mais sa gorge brûlait. « Où est Clara ?» lâcha-t-il finalement, d'une voix basse et enrouée. Doyle ricana. « Ah, Samuel, toujours aussi prévisible. Tu devrais te soucier un peu plus de toi. Ta petite Apache, par exemple, elle ne va pas très loin. » Le cœur de Samuel se glaça. « Nia, qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Rien qu'elle ne mérite pas, » répondit Doyle en examinant ses ongles. « Je l'ai laissée là où elle est tombée. Si elle se réveille, elle rampera jusqu'à chez elle. Si elle ne se réveille pas, eh bien, ce sont les montagnes qui décideront. » Samuel serra les poings jusqu'à sentir ses ongles s'enfoncer dans sa paume. Mais la corde l'empêchait de faire autre chose. La douleur remonta le long de ses avant-bras. « Maintenant que tu es calmé, continuons. » Doyle fit signe à un de ses hommes, qui ouvrit une porte latérale. Un bruissement, un sanglot étouffé. Samuel sentit son cœur s'arrêter. Clara. Elle apparut dans l'encadrement de la porte, poussée par un garde. Ses mains étaient attachées devant elle, ses cheveux emmêlés, son visage pâle. Quand elle vit Samuel, ses yeux s'emplirent de larmes mêlées de culpabilité et de soulagement. « Samuel, mon Dieu, je suis désolé. » Le cow-boy tenta de se redresser, mais la corde l'immobilisait. Sa colère, sa peur, son amour, tout explosa dans un souffle. « Clara !» Elle fit un pas vers lui, mais Doyle la retint par le bras. « Non, 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 pas tant que nous n'avons pas discuté, Samuel et moi. » Samuel leva les yeux, brûlant de rage. « Tu as ce que tu voulais. Lâche-la. »« Pas du tout, » répondit Doyle. « J'ai presque ce que je veux. Ce que je veux, c'est que tu signes ces papiers. » Il sortit de sa poche un papier soigneusement plié. Des documents, des titres de propriété, les terres de Samuel, tout son ranch. Tu signes, tu disparais, et peut être que ta femme repart vivante. Il lança un regard à Clara, puis revint sur Samuel. Et si elle refusait? Le sourire de Doyle devint cruel. Alors je te tue d'abord, devant elle, lentement, et ensuite, je décide ce que je fais d'elle. Rien ne presse. Clara retint un sanglote. Samuel, écoute-moi. Je suis parti parce qu'il était déjà venu. Il m'a dit qu'il pouvait te faire disparaître sans que personne ne pose de questions. Je ne savais pas quoi faire. J'ai eu peur. Je croyais que si je partais, il t'oublierait. Elle tomba à genoux, ses mains tremblantes. Je t'ai abandonné pour te sauver. Je suis tellement désolé. Samuel ferma les yeux. Tout ce qu'il avait imaginé, tout ce qu'il avait souffert, et maintenant, la vérité, elle avait voulu le protéger. Elle avait préféré disparaître plutôt que de le voir mourir. Il releva la tête, les mâchoires serrées. « Tu ne toucheras pas à ma femme. » Doyle éclata de rire. « Samuel, Samuel, tu es attaché à un poteau, et moi j'ai 3 hommes armés. Ne joue pas l'héroïque. » Il fit un signe. Un des hommes souleva un fusil et le braqua sur Clara. Un frisson pétrifia Samuel. Nia aurait su quoi faire. Elle aurait vu un angle, une issue, un piège. Elle aurait senti la faille. Il pensa à elle, à son corps peu, être encore étendu dans la poussière du canyon, et quelque chose s'alluma en lui. Une colère froide, une résolution de fer. « Je ne signerai rien. » Doyle cligna des yeux, surpris. « Tu n'es pas en position de négocier. » Samuel sourit, un sourire sans joie. « Si je signe, tu me tues quand même. Je connais ton genre, et tu te débarrasseras de Clara aussi. Alors vas-y, fais-le. Mais tu sortiras d'ici avec le sang de 2 innocents sur les mains, et les Apaches ne laisseront pas passer ça. » Les yeux de Doyle se rétrécirent. « Ne parle pas des Apaches comme si tu les comprenais. Non. Mais Nia, elle, te comprendra, et elle te retrouvera. » Ce fut la première fois que Samuel vit Doyle perdre son assurance. Juste un instant.
Une seconde de doute, mais il la vit. Clara, elle, ouvrit les yeux, pleine d'un nouvel espoir. Samuel. Qu'allons-nous faire? Il inspira profondément. On gagnera du temps, juste assez pour qu'elle revienne. Doyle frappa Samuel au ventre d'un coup vif, le pliant en deux. Je commence à en avoir assez de tes paroles. Tu signes ou... Il arma son revolver. Je choisis qui meurt en premier. Clara cria. Samuel tenta de se redresser. Doyle posa le canon froid contre la tempe du cow-boy. Dernière chance. Samuel fixa Clara. Ses yeux à elle disaient « Ne signe pas ». Ses yeux à lui répondaient « Je ne signerai jamais ». Et juste avant que Doyle n'appuie sur la détente, un bruit, un craquement dans le mur derrière eux, un léger souffle d'air. Doyle se retourna brusquement. Quelqu'un approchait. Pas un homme, une silhouette fine, agile, qui boitait mais avançait encore, les yeux brûlants d'une détermination farouche. Nia, vivante, ensanglantée et armée. Samuel sentit son cœur s'arrêter. Doyle, lui, perdit enfin son sourire. La silhouette de Nia apparut dans l'encadrement brisé de la grange, éclairée par un rayon de soleil glissant entre les planches disjointes. Elle boitait, son front était entaillé, son bras gauche couvert de sang séché, mais ses yeux brillaient d'un feu sauvage, d'une détermination indomptable. Elle avançait lentement, chaque pas un combat, chaque respiration un défi lancé à la mort elle-même. Doyle se fichait. Ces hommes aussi. Samuel sentit une bouffée d'espoir monter en lui, un souffle chaud au milieu de la souffrance. Clara, attachée, étouffa un sanglot de soulagement. Tu aurais dû mourir dans ces montagnes, lança Doyle, surpris et irrité. Nia ne répondit pas. Elle avança encore, son couteau dans la main droite, les doigts crispés autour du manche. On aurait dit qu'elle portait tout l'esprit des anciens guerriers sur ses épaules. Son regard ne quittait pas Samuel, puis glissait vers Clara, puis revenait sur Doyle. Elle s'arrêta à 3 mètres du groupe. « Lâche-les », dit-elle enfin, d'une voix basse et rauque. Doyle éclata d'un rire nerveux. « Lâcher? Toi? Une apache seule et blessée? Tu deviens folle, ma belle. » Nia ne détourna pas les yeux. « Ce n'est pas moi qui suis fou. C'est toi qui crois pouvoir prendre ce qui ne t'appartient pas. » Doyle serra sa mâchoire. Il leva légèrement son revolver vers elle. « Tu devrais m'expliquer pourquoi je devrais te laisser vivre assez longtemps pour prononcer une autre phrase. » Nia resta de marbre. « Parce que je ne suis pas seul. » Doyle tressaillit. Un instant, il regarda derrière elle un réflexe, une fraction de seconde, mais suffisant. Nia profita de cet instant pour s'approcher encore, réduisant la distance qui la séparait de lui. Samuel, toujours attaché, sentit son cœur battre si fort qu'il avait l'impression que la corde allait céder. Clara, elle, observait la scène comme si elle voyait un fantôme. Une femme apache qui risquait sa vie pour sauver son mari. Un mélange de perplexité, de gratitude et d'autre chose, un pincement amer envahit son regard. Doyle reprit son aplomb et fit signe à ses hommes. « Attrapez-la !» Avant même que les 2 gardes ne bougent, Nia réagit. Elle lança son couteau avec une précision surnaturelle. La lame s'enfonça dans l'épaule du premier homme. Il hurla et tomba en arrière. Le second hésita, surpris par la rapidité de l'attaque. Nia bondit sur lui, malgré sa jambe blessée, et lui asséna un violent coup de tête qui le fit reculer. Elle tenta de saisir son arme, mais Doyle tira. La balle frôla son bras, la faisant tourner sur elle-même. Elle s'écroula presque, mais se redressa aussitôt. Le sang coulait davantage, mais son regard restait vivant, brûlant. « Nia !» cria Samuel. Elle leva les yeux vers lui. « Je ne te laisserai pas mourir, » dit-elle. Clara entendit ces mots, et son cœur se serra. Pour la première fois, elle comprit vraiment. Nia ne voulait pas prendre sa place. Elle voulait sauver un homme qu'elle avait vu brisé, abandonné, perdu. Clara murmura, des larmes aux yeux. « Tu fais ce que moi, je n'ai pas eu la force de faire. » Samuel tourna la tête, bouleversé. Il n'avait pas encore réalisé à quel point ces 2 femmes, ennemies par situation, partageaient pourtant la même raison, lui protéger. Doyle s'essuya le front, irrité par la pertinence de l'Apache. « J'en ai assez de ces conneries. Je vais mettre fin à cette histoire maintenant. » Il leva son revolver, visant Nia. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Clara cria « Non, arrête !» Elle se jeta sur Doyle, lui attrapant le bras. Le coup partit dans le mur. Un trou béant apparut dans la planche derrière eux. Doyle la repoussa violemment contre le sol. « Tais-toi, femme !» Il tourna de nouveau son arme vers Nia. Cette fois, elle n'avait plus d'échappatoire. Blessée, essoufflée, acculée, un tir résonna. Mais ce n'était pas Doyle qui avait tiré.
L'un de ses hommes, blessé par la lame de Nia, avait réussi à lever son fusil malgré la douleur. Il tira en direction d'elle. Samuel hurla. La balle atteignit Nia au flanc. Son corps se plia, puis elle tomba à genoux, les mains pressées contre la plaie, le souffle coupé. Clara cria. Même Doyle sembla surpris par le tir non autorisé. « Idiot !» gronda-t-il. Mais Samuel n'entendait plus rien. Son monde venait de s'effondrer. Il tira de toutes ses forces sur les cordes, ses poignets saignants, ses muscles hurlants, ses yeux brûlants. « Nia, reste avec moi !» cria-t-il. Elle leva la tête. Ses yeux brillaient d'une douleur immense, mais aussi d'une douceur qu'elle n'avait jamais montrée. « Je ne voulais pas te remplacer, » dit-elle dans un souffle. « Juste t'empêcher de mourir seul. » Samuel sentit son cœur se briser de nouveau, mais d'une autre façon, plus douloureuse encore que le départ de Clara. Doyle pointa son arme sur Samuel. « C'est terminé. » Clara se releva, haletante, et se mit entre Doyle et Samuel. « Tu vas devoir me tuer avant. »« Très bien, » répondit Doyle. Il arma le chien du revolver. Clara ferma les yeux, mais une voix s'éleva derrière eux. « Pose cette arme. » Une voix froide, calme, mortelle. Le second garde, celui que Nia avait assommé, était revenu, mais pas pour Doyle. Il lui braquait maintenant son propre fusil dans le dos. « Je ne tue pas des femmes, » dit-il, « ni des Apaches. Tu vas trop loin, Doyle. » Le silence tomba. Un silence dangereux. Un silence où tout pouvait basculer. Le silence dans la grange était si lourd qu'il semblait faire vibrer l'air. Tout le monde restait figé, comme si le moindre mouvement pouvait déclencher une explosion. Doyle, immobile, sentait le canon du fusil appuyé contre son dos. Clara, haletante, se tenait toujours devant Samuel, les bras légèrement ouverts comme pour protéger ce qui lui restait de vie. Nia, affaissée contre une botte de foin, pressait sa blessure, le sang coulant entre ses doigts. Son souffle était court, mais son regard demeurait farouche. Le garde derrière Doyle, celui qu'il avait toujours considéré comme un chien docile, tremblait légèrement, mais son fusil ne faiblissait pas. « J'ai dit, pose cette arme. » Doyle esquissa un sourire amer. « Toi, mitrailler? Toi, Jim. » Le garde serra la mâchoire. « Je ne suis pas un tueur d'innocentes. » Doyle éclata d'un rire nerveux. « Tu seras mort dans 5 minutes, Jim. Ils sont 3 contre toi. »« Tja suffit, gronda Samuel. » Tout le monde se retourna vers lui. Malgré les cordes qui lui entaillaient les poignets, malgré la douleur qui secouait son corps, il tenait la tête haute. Ses yeux étaient de flamme. « Nous sommes 3 contre toi, Doyle. 3 qui ont quelque chose à perdre. Toi, tu n'as que ta haine. » Doyle pivota légèrement, le revolver toujours en main, cherchant une issue mentale. Jim appuya plus fort le canon sur sa nuque. La tension monta d'un cran. « Tu as perdu, Doyle, » dit Clara d'une voix brisée mais ferme. « Laisse-nous partir. Tu peux encore t'en sortir vivant. » Les traits de Doyle se durcirent. Vivant peut être, mais pas libre, et certainement pas riche. Samuel sentit son souffle se raccourcir. L'argent. C'est donc tout ce qui compte pour toi? Doyle serra les dents. L'argent, les terres, la vengeance. Tu m'as humilié, Samuel. Tu t'es moqué de moi devant tout le saloon. Tu crois que j'ai oublié? Samuel resta silencieux. Ce souvenir revenait comme un coup de fouet. Un soir de beuverie, une remarque, un éclat de rire. Pour lui, c'était rien. Pour Doyle, c'était devenu une obsession. Pour une plaisanterie? Tu as détruit ma vie pour ça? Non, Samuel, dit Doyle avec une froideur glacée. Je détruis ta vie parce que personne n'a le droit de rire de moi. Clara étouffa un sanglot. Jim inspira profondément. Tu es malade. Peut être, répondit Doyle. Mais toi, tu es mort. Il se retourna brusquement, tentant de désarmer Jim. Le fusil partit dans un grondement assourdissant. L'arme tomba au sol, glissant sur les planches. Jim cria de douleur, atteint au bras. La scène éclata en chaos. Doyle leva son revolver vers Jim, mais Clara se jeta sur lui, frappant son poignet avec une force désespérée. Le tir dévia, éclatant un morceau de mur. Samuel profita de la confusion pour se jeter en avant, tirant de toutes ses forces sur les cordes. Un cri lui échappa quand la corde entailla sa peau jusqu'au sang, mais un nœud céda. Sa main gauche était libre. « Clara !» cria-t-elle. Elle se battait comme une lionne, agrippant Doyle, le forçant à tourner, à reculer. Doyle, furieux, la repoussa si violemment qu'elle tomba au sol, haletante. Samuel, à moitié libéré, arracha la deuxième corde au prix d'un déchirement de peau. Il bondit sur Doyle. L'impact fut brutal.
Les deux hommes roulèrent au sol comme deux bêtes sauvages, frappant, mordant, grognant. Le revolver tomba et glissa plus loin. Doyle, plus lourd mais affaibli par la lutte, tenta d'étrangler Samuel. Le cow-boy, fou de rage, lui asséna un coup de tête qui fit jaillir le sang du nez de Doyle. « Tu ne la toucheras plus jamais », hurla Samuel. « Je vais tous vous tuer », cracha Doyle en serrant ses doigts autour de sa gorge. Samuel suffoquait. La vision se brouillait. Le poids de Doyle l'écrasait. « Samuel !» cria Clara. Nia, qui jusqu'ici luttait contre la douleur, planta ses doigts dans le sol, chercha son couteau, qu'elle retrouva, à moitié couvert de sang. Elle rassembla toute sa force, se releva en titubant et avança. Chaque pas était un supplice, mais elle avança encore, fixant Doyle avec l'œil impitoyable d'un prédateur. Elle éleva les bras. Son souffle était irrégulier, son visage blême. Puis elle poignarda Doyle. La lame s'enfonça dans son flanc avec un son sourd. Doyle hurla, relâcha Samuel et tenta de se retourner. Nia tomba à genoux. Douleur, sang, mais elle tint bon. « Tu ne lui fais plus de mal », murmura-t-elle, presque inaudible. Doyle, fou de rage, leva la main pour frapper, mais Samuel se redressa, saisit une planche au sol et la battit de toutes ses forces sur la tête de son adversaire. Le choc fut violent. Doyle s'écroula. Et cette fois, il ne se releva pas. Le silence. Encore une fois, Samuel resta immobile, le souffle saccadé, les muscles tremblants. Il regarda le corps de Doyle, puis celui de Nia, affalé au sol, le couteau glissant de ses doigts. « Nia !» cria-t-il en se précipitant vers elle. Il la prit dans ses bras, son flanc saignait abondamment, son visage était pâle comme la lune. Clara accourut, ses mains tremblant malgré l'urgence. « Elle perd trop de sang, il faut faire pression. » Samuel posa sa main sur la plaie, paniqué. « Reste avec moi, Nia. Reste. » Elle ouvrit faiblement les yeux. « Tu pleures encore. » Cowboy, il la serra davantage. « Ne parle pas. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. » Elle sourit, un sourire fragile, brisé, mais sincère. « J'ai tenu ma promesse. Je t'ai pas laissé mourir seul. » Ses yeux se fermèrent. Clara posa une main sur l'épaule de Samuel. « Elle respire encore. On doit l'emmener. » Maintenant, Samuel hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Jim, blessé mais debout, s'approcha. « Je vais vous aider. On doit quitter cet endroit avant que d'autres complices de Doyle arrivent. » Samuel souleva Nia dans ses bras comme on porte un enfant ou un trésor précieux. Clara resta à ses côtés, l'accompagnant, le soutenant, le guidant. En sortant de la grange, le soleil coucha ses rayons sur eux comme une nouvelle promesse de vie et de vengeance réparée. Mais surtout, une vérité indéniable. Nia avait sauvé Clara. Clara avait protégé Samuel. Samuel avait affronté Doyle. 3 destins liés par le sang, 3 cœurs marqués par la même fureur. Et rien, désormais, ne serait plus comme avant. Le vent du matin soufflait doucement sur les collines lorsqu'ils quittèrent la grange de Doyle. Nia, inconsciente, reposait dans les bras de Samuel, son souffle léger, fragile, comme une flamme prête à s'éteindre au moindre courant d'air. Clara marchait à ses côtés, tenant les rênes du cheval, les mains tremblantes mais déterminées. Jim suivait, blessé mais silencieux, le regard lourd de culpabilité et d'épuisement. Chaque pas semblait peser une tonne. Le monde autour d'eux, les rochers, les buissons secs, les pistes poussiéreuses, semblaient assister à un cortège funèbre. Samuel ne regardait rien. Tout ce qu'il voyait, c'était le visage de Nia contre son épaule, ses paupières fermées, son souffle irrégulier. Il portait son poids comme on porte une promesse qu'il n'avait jamais formulée, mais qu'elle avait entendue. Une promesse de vie, ou de ne pas la laisser mourir seule. « Elle doit rester éveillée », dit Clara, d'une voix tremblante. « Sinon, elle pourrait sombrer. » Samuel hocha la tête, incapable de répondre. Il secoua doucement Nia. « Écoute-moi, reste avec moi. On n'a pas fini, toi et moi. Tu m'entends ?» Un frémissement passa sur les lèvres de l'Apache. « Tu parles, trop, cowboy. » Samuel sentit une larme brûlante rouler sur sa joue. Ce n'était pas une larme de faiblesse, mais de soulagement. « Continue de parler, Samuel, » murmura Clara. « Ta voix la garde ici. » Il la regarda. Les yeux de Clara ne fuyaient plus, ne cachaient plus rien. Elle n'était plus la femme qui avait fui en silence. Elle était redevenue celle qui avait veillé sur lui quand, autrefois, il revenait blessé d'une bagarre ou d'une tempête. Ils marchèrent ainsi jusqu'à un petit campement improvisé,
là où un ruisseau traversait une bande d'herbe fraîche. Clara indiqua un endroit à l'ombre d'un arbre. « Pose-la là. Je vais nettoyer la plaie. » Samuel s'agenouilla et étendit doucement Nia sur une couverture. Elle grogna de douleur, sa main cherchant instinctivement la sienne. Clara prit une gourde, un chiffon propre, un vieux sac de plantes médicinales. Ses gestes étaient précis, rapides, habiles. Elle avait été infirmière autrefois, avant le ranch, avant la solitude, avant la peur. Elle retrouva ses réflexes immédiatement. Samuel l'observait. Incapable de détourner les yeux, Clara appliqua de l'eau sur la plaie. Nia gémit. « Je sais, » dit Clara doucement. « Je suis désolé. Encore un peu. » Samuel lui prit la main. « Je suis là, Nia. Ne lâche pas. » La Pache entr'ouvrit les yeux. Elle vit d'abord Samuel, puis Clara, penchée sur elle. « Tu prends soin de moi ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Clara sourit tristement. « Je ne soignerai jamais tes blessures du cœur, Nia. Mais celle-là, oui. » Elle continua d'appliquer des plantes écrasées sur la plaie. Nia la fixa, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne savait peu, être même pas nommée. « Pourquoi ?» Melda. Clara posa les plantes avec douceur. « Parce que tu as protégé Samuel. Tu l'as tiré du canyon. Tu t'es relevé pour lui. Alors que moi, je ne l'ai pas fait. Je dois te remercier et me racheter. » Nia voulut sourire, mais la douleur lui coupa le souffle. « Je n'ai fait que ce que je devais faire. » Il pleurait. Samuel baissa la tête. Il ne s'était jamais senti aussi nu devant deux femmes qui lui avaient donné plus qu'il n'aurait jamais osé demander. « Nia, dit-il doucement, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé autrement. » Elle tourna faiblement la tête vers lui. « Tu n'étais pas vide, cow-boy. Juste, perdu. Je voulais te ramener. » Clara les observa, silencieuse. Elle ne ressentait pas de jalousie. Pas maintenant. Ce qu'elle voyait, c'était la manière dont Nia parlait à Samuel, avec cette force tranquille qu'elle-même avait perdue avant de partir. Elle murmura. « Samuel, je suis désolé de t'avoir laissé seul avec ta peine. » Il releva la tête, surpris. « Clara, » elle secoua la tête, la voix brisée. « Non, laisse-moi parler. Je t'ai abandonné pour te protéger, mais j'ai oublié que l'amour qu'on protège trop finit par souffrir autant que celui qu'on abandonne. Je n'ai pas eu ton courage, je n'ai pas eu celui de Nia. Elle t'a porté là où moi je me suis enfui. » Samuel resta muet. Des mots se formaient en lui, mais aucun ne parvenait à sortir. Nia ferma les yeux. « Tu ne dois pas t'excuser, » dit-elle doucement. « Il t'aime encore. Je l'ai vu, dans chaque larme. » Clara détourna le regard, émue. Samuel posa alors une main sur la joue de Nia. « Et toi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi m'as-tu porté comme si ma vie valait la tienne ?» Elle ouvrit les yeux, lentement. « Parce qu'elle vaut plus que tu ne le crois. Parce que personne ne doit mourir seul. Pas toi. » Clara retint un sanglot. Jim, à distance, observait la scène, se sentant de trop dans cette confession silencieuse. Samuel resta longuement immobile. Entre ses mains, Nia respirait encore faible, mais vivante. Devant lui, Clara se battait contre sa propre conscience. Et en lui, une douleur étrange naissait. Une douleur mêlée de gratitude, d'amour, de confusion. Deux femmes avaient saigné pour lui. Deux femmes avaient vu sa faiblesse et avaient choisi de rester. Deux femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et pourtant, elles le soignaient ensemble. Clara posa une main sur l'épaule de Nia. « Tu resteras avec nous, le temps de guérir. Je ne te laisserai pas partir comme ça. » Nia inspira difficilement. « Et après, je partirai. » Samuel sursauta. « Quoi? Non. Pourquoi ?» Elle sourit faiblement. « Parce que ton cœur n'est pas à prendre. Il est déjà quelque part. » Elle regarda Clara, puis ferma les yeux. Clara posa la paume sur la main de Samuel. « Elle a raison, mais cela ne veut pas dire qu'elle doit partir aujourd'hui. » Le silence tomba, doux, fragile. Samuel serra la main de Nia, et dans ce geste, il y avait une reconnaissance infinie. La femme apache qui soignait les âmes était venue à lui dans ses ténèbres. Clara, la femme qui avait fui pour sauver son amour, revenait pour réparer ce qui avait été brisé. Et lui ne savait plus comment vivre entre deux lumières qui avaient toutes deux illuminé son obscurité. Le soleil descendait lentement sur l'horizon, étendant des ombres longues comme des souvenirs sur la plaine. Le vent, chargé de poussière et de chaleur, caressait les herbes sèches autour du petit camp où Samuel, Clara et Nia avaient trouvé refuge. Depuis l'affrontement dans la grange,
Le monde semblait s'être ralenti. Tout vibrait d'une étrange douceur, celle qui suit les tempêtes lorsque la terre respire encore, étonnée d'être intacte. Nia reposait sur une couche improvisée près du feu. Sa blessure cicatrisait lentement, et Clara, attentive, changeait les bandages avec un soin méticuleux. Samuel observait la scène en silence. Il ne parlait pas, il n'avait pas encore les mots. Ses yeux suivaient chaque respiration de Nia, chaque geste de Clara, comme si ses pensées cherchaient un équilibre qu'il n'avait jamais appris à tenir. Nia ouvrit les yeux lorsque Clara resserra un bandage. Doucement. Souffla-t-elle. Désolée, répondit Clara en souriant. Je n'ai jamais été très patiente. Ce n'est pas vrai, dit Samuel doucement. Tu as été patiente avec moi, plus que je ne le méritais. Clara baissa les yeux. Nia suivit leur échange, silencieuse. Elle ne ressentait plus la jalousie qu'il avait traversée autrefois. La douleur physique avait emporté avec elle tout reste d'orgueil. Maintenant, elle observait simplement un amour qui n'était pas le sien, mais qu'elle respectait profondément. « Samuel, » dit Clara timidement, « tu n'as rien dit depuis des heures. Il inspira longuement. Je ne sais pas quoi dire. » « Pas encore. » Nia murmura. « Alors ne dis rien. » Les mots n'arrangent pas tout. Clara acquiesce. Elle a raison. Samuel s'approcha un peu plus du feu, s'accroupissant à côté d'elle. La chaleur éclairait son visage, révélant les marques de fatigue, de lutte et de larmes séchées. Il regarda d'abord Clara, puis Nia. Deux femmes liées par le destin le plus improbable. Deux femmes qu'il ne voulait blesser, ni l'une ni l'autre. Deux femmes qui avaient failli mourir pour lui. Vous avez risqué vos vies. Pour moi, je ne pourrai jamais. Il n'acheva pas. Sa voix se brisa. Clara, émue, posa une main sur son bras. Tu n'as pas à payer ce qui a été donné par amour ou par loyauté. Tu dois juste vivre. Vivre mieux que tu ne l'as fait jusqu'à maintenant. Nia hocha légèrement la tête. Vivre assez pour que nos blessures aient eu un sens. Samuel ferma les yeux. Les mots frappaient au plus profond. Il sentit ses défenses, forgées dans la douleur, se fissurer lentement. Ils partagèrent un repas simple. Jim, attachant le cheval un peu plus loin, les rejoignit brièvement pour demander s'il devait prévenir la milice au sujet de Doyle. Samuel acquiesça, remerciant l'homme d'un simple regard. Jim s'éloigna, laissant derrière lui un silence apaisant. La nuit tomba, enveloppant le camp d'une obscurité douce. Les étoiles se mirent à apparaître, une à une, comme des braises allumées par un géant patient. Le craquement du feu rythmait leur respiration. Clara fut la première à rompre le silence. « Samuel, quand tout a commencé, je croyais que j'allais perdre ma vie, puis j'ai cru que j'allais perdre la tienne. Et finalement, j'ai presque perdu la mienne pour de bon. » Elle respira profondément. « Mais je ne veux plus vivre dans la peur. Je veux revenir. Pas comme avant. Comme une femme qui sait ce qu'elle risque et ce qu'elle protège. » Samuel sentit son cœur se serrer. « Clara, je t'aime encore. Je t'ai toujours aimé. » Elle sourit, avec une tristesse douce. « Je sais. » Nia détourna le regard, pas par honte, mais par respect. Clara continua. « Mais il y a quelque chose que je dois dire. » Elle se tourna vers Nia. « Merci. Merci d'avoir aimé ce que j'avais laissé derrière moi. Merci de ne pas l'avoir laissé mourir. » Nia soutint son regard, sans détour. « Je n'ai pas aimé ton mari, » dit-elle doucement. « J'ai aimé ce qu'il portait encore, malgré ses larmes, la lumière de quelqu'un qu'il avait perdu et qui lui manquait. Une lumière que je savais ne pas pouvoir remplacer. » Clara sentit une larme couler. « Tu as pris soin de lui. Mieux que moi. »« Non, » répondit Nia. « Je l'ai seulement accompagné là où il ne pouvait pas marcher seul. » Samuel resta interdit. Ces deux femmes parlaient une langue qu'il ne connaissait pas encore, celle de la vérité sans jalousie. Nia reprit, d'une voix fragile. « Quand je pourrai marcher, je partirai. » Samuel se redressa brutalement. « Non. Je ne veux pas que tu partes comme ça. » Elle esquissa un sourire triste. « Ton cœur est déjà plein, cowboy. Je n'ai pas de place là où bat ton amour. Mais j'en ai une ailleurs, pour moi, pour ma route. » Clara prit doucement la main de Nia. « Alors reste jusqu'à ce que tu sois forte. Après, tu choisiras. » Nia acquiesce. « D'accord. Juste jusqu'à ce que je me tienne debout sans vaciller. » Samuel avala sa peine silencieusement. Il ne voulait pas la retenir parce qu'il avait compris que l'amour n'est pas toujours destiné à être partagé, mais parfois simplement offert. La nuit s'épaissit. Le feu crépitait doucement. Samuel s'éloigna un instant, s'asseyant près d'un rocher. La fraîcheur du vent lui picotait le visage. Il leva les yeux vers le ciel. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé.
À Clara qui était partie par peur, mais par amour. À Nia qui avait combattu par loyauté, par instinct, par quelque chose de plus profond encore. À Doyle, aux ténèbres, au sang versé. À lui-même, aux larmes qu'il avait contenues trop longtemps. Une respiration tremblante secoua sa poitrine. Il pleura, pas de douleur, pas de détresse, mais de gratitude. Des larmes pour ce qu'il avait presque perdu, et pour ce qu'il avait retrouvé. Il ne se cachait plus, il ne résistait plus, il n'avait plus honte, il pleurait encore. Mais cette fois, c'était pour vivre. Clara vint s'asseoir à côté de lui. Sans parler, sans poser de questions, elle glissa sa main dans la sienne. Dans son dos, Nia s'était assoupie, un léger sourire sur les lèvres, comme si elle savait déjà que tout allait bien se terminer. Le feu crépitait, les étoiles les enveloppaient, et le monde, pour la première fois depuis longtemps, ne semblait plus vouloir leur prendre quelque chose. Il semblait leur rendre